tous, c'est Julie du cabinet Essentiel et j'accompagne les femmes RH à s'affirmer et à prendre confiance en elles. Alors aujourd'hui, dans la vidéo de cette semaine, on va parler de charge mentale et je vais essayer de vous donner quelques astuces pour vous en libérer un peu. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous vous sentez noyé sous le travail, plein de tâches, de dossiers à gérer en même temps, le stress, la peur d'oublier des choses? D'ailleurs, vous allez certainement oublier des choses, vous faites des erreurs, vous devenez irritable et la fatigue commence à s'installer. Le soir, vous arrivez au travail et vous arrivez chez vous, et vous êtes épuisé. Alors, si vous vous sentez concerné, restez là. Alors, la première chose, déjà, c'est ce que vous venez de faire, c'est d'en prendre conscience. C'est la base, la première étape. Prenez conscience que vous êtes en surcharge mentale. Et ensuite, parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos collègues qui sont peut-être dans la même situation que vous. Et surtout, parlez-en avec votre manager. Ensuite, alors quelque chose qui est très efficace, qui moi m'aidait beaucoup quand j'étais dans les ressources humaines, c'est de se poser, de lister toutes les tâches en cours, les dossiers, etc., les projets, et de planifier. De planifier la date à laquelle vous devez les faire et de bloquer peut-être des créneaux dans votre agenda. Vous allez voir que juste de faire ça, ça apaise le mental parce qu'on se sent un peu libéré. On sait qu'on ne va pas oublier parce qu'on a calé les choses, on sait quand est-ce qu'on va les faire. C'est aussi l'occasion de prioriser. Alors, je ne vais pas vous faire une formation en gestion du temps, mais peut-être que vous connaissez la matrice d'Eisenhower avec, vous savez, les 4 carrés, important, urgent, etc. Je ne vais pas développer plus le point parce que ce n'est pas le sujet, mais essayez de prioriser. Et c'est peut-être le moment de lâcher prise sur les tâches qui ne sont pas indispensables, qui ne sont pas essentielles. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous faites aujourd'hui qui pourraient, entre guillemets, passer à la trappe? Parfois, souvent, je rencontre beaucoup de femmes RH qui ont un niveau d'exigence qui est énorme. Voilà. Donc, prenez le temps de vous poser cette question. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi que vous pouvez déléguer? Alors, vous n'êtes pas forcément manager, mais j'en sais rien, il y a peut-être des choses que vous pouvez déléguer à d'autres personnes ou que vous pouvez aussi automatiser. Et un point qui est important aussi et qui peut jouer sur sa charge de travail, est-ce que vous osez parfois dire non, hein? Alors, ce n'est pas forcément un non définitif, hein, mais ça peut être de dire non, pas aujourd'hui. Demain, je serai plus disponible. Hein. J'ai fait d'ailleurs un épisode de podcast là sur mon podcast Être une femme RH dans lequel je vous donne des petits tips justement pour savoir dire non. Donc n'hésitez pas à l'écouter. Et voilà, déjà, rien qu'en faisant toutes ces petites choses-là, vous allez pouvoir vous sentir un peu plus apaisé au niveau mental. Autre chose qui est important, c'est de limiter les interruptions. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans, mais d'abord, ça peut être de désactiver les notifications. Vous savez, alors pas forcément toute la journée, mais il y a des moments quand vous avez besoin d'être concentré sur une tâche. Désactiver les notifications mail, par exemple, parce que le bim, là, ou la petite enveloppe là, qui apparaît dans le coin de votre PC, ça vous donne envie d'aller voir qui c'est qui vous a envoyé un mail, est-ce que c'est urgent, etc. Alors ça va juste vous générer du stress supplémentaire, ça va vous interrompre et vous allez être beaucoup moins efficace. Donc essayez d'être concentré. Si vous pouvez vous isoler, c'est top. Si c'est pas le cas, peut-être que vous avez des jours de télétravail, donc profitez-en, voilà, pour pouvoir avancer parce que vous allez être beaucoup moins interrompu quand vous êtes chez vous. Donc à vous de justement bloquer, de planifier les choses en fonction de ces jours de télétravail. Un point aussi,
qui est parfois difficile, c'est de faire une chose après l'autre. Alors, je m'explique. Souvent, on a tendance à vouloir gérer les choses en même temps. On traite ses mails et en même temps, on avance sur un sujet, un courrier et autres. Et puis, tiens, on a un coup de fil. Bref, alors là, on perd un temps fou. Ça joue énormément sur notre productivité, en fait. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, on perd énormément de temps en travaillant comme ça. Donc, vraiment, essayez. Alors, je sais que c'est difficile au début parce que quand on a été habitué à le faire, c'est compliqué. Mais vraiment, essayez de... si vous êtes planifié un moment pour travailler sur un dossier, essayez de vous y tenir et de pas, c'est toujours la même chose, de pas consulter votre boîte mail. D'ailleurs, je vous conseillerais de traiter votre boîte mail pendant des créneaux définis dans votre journée. Voilà, et ça va vous permettre vraiment de gagner du temps et de la sérénité dans votre journée. Alors, un point aussi qui est important, c'est de lâcher prise. Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais très difficile à faire. C'est vrai. En fait, c'est lâcher prise sur ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, mais déjà les tâches qui sont non essentielles et lâcher prise sur le niveau d'exigence que vous pouvez avoir. Tout ça, c'est souvent lié à la confiance en soi. Voilà, moins on a confiance en soi-même, plus on va être très perfectionniste et on va vouloir aller dans le détail des choses, avoir un niveau d'exigence élevé et faire plus que ce qu'on nous demande. Alors peut-être que c'est un point sur lequel il faut travailler. Hein. Donc n'hésitez pas, j'ai mis un lien en description de ma vidéo parce que j'ai vraiment créé un programme pour les femmes RH pour les aider justement à prendre confiance en elles. Donc allez voir si ça peut vous intéresser. Mais en tout cas, voilà, ce lâcher prise, il est vraiment aussi important pour un petit peu apaiser cette charge mentale qui est peut-être énorme. Alors, autre chose qui peut aussi vous aider, c'est votre environnement de travail. J'explique. Votre bureau, hein, ça peut être une pièce ou juste le meuble, hein, votre bureau, si vous travaillez, alors en fonction de voir si vous travaillez chez vous ou sur votre lieu de travail. Mais en tout cas, c'est vraiment important. Ça passe par déjà d'avoir un environnement assez dégagé, donc de ranger. Alors, vous pouvez peut-être trouver ça étrange, mais ça joue vraiment sur le mental. Je pense que vous en êtes déjà rendu compte. Quand vous passez un petit peu de temps à trier un peu les choses, même un tiroir, une étagère, et ben vous vous sentez mieux après. Donc faites-le, c'est important. Et c'est pareil sur votre PC portable par exemple. Voilà, si vous avez des choses partout, ça va pas vous aider non plus au niveau du mental. Et puis rendez votre environnement de travail agréable, une petite plante, je sais pas, des petites choses que vous aimez, qui vous font du bien. Ça joue aussi. Et enfin, une chose très très importante, faites des pauses. Allez déjeuner. Ne mangez pas dans votre bureau un sandwich là vite fait, ou voire même sauter votre repas s'il vous plaît. Non, vous en avez besoin. Vous ne serez pas plus efficace. En plus, ça va être pire. Vous n'allez pas aller voir les idées claires. Vous allez avoir une espèce de brouillard qui va s'épaissir de plus en plus. Et voilà, vous allez devenir de plus en plus irritable, de plus en plus fatigué. Bref, c'est un cercle vicieux. Donc, ce n'est pas bon pour votre productivité. Hein. Donc, vraiment, faites des pauses. Allez prendre un petit café, quelques minutes avec votre collègue. Allez déjeuner. Faites de vraies pauses, c'est important. Voilà, j'ai terminé cette vidéo sur la charge mentale au travail. J'espère que ça va vous aider. Et n'hésitez pas aussi à rajouter des petites choses qui peuvent vraiment vous apporter de la sérénité, telles que la méditation, la cohérence cardiaque. Voilà, c'est des sujets que j'ai déjà évoqués dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir si besoin. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.